La semaine du ministre des Sports et Loisirs allant du 5 au 10 juillet s'est ouverte par cette rencontre avec Innocent Bahala, président provincial de la force syndicale nationale du Nord Kivu, venu faire part au ministre Nkonde de la possibilité de faire revivre la ville de Goma à travers un tournoi de football interscolaire ou communautaire après les dégâts causés par l'éruption du volcan Nyiragongo. Dans le souci de déstresser cette population, nous sommes venus ici pour aussi demander à son Excellence, Monsieur le ministre, de bien vouloir organiser des tournois interculturels qui peuvent faire à ce que les jeunes de ces territoires puissent se retrouver en tournoi interscolaire. Vous trouvez les jeunes de Rutshuru jouer avec les jeunes de Butembo, ceux de Butembo jouer avec ceux de Masisi. Cela pourrait faciliter une cohésion sociale afin que les gens encore cohabitent et que nous ayons une paix durable à travers le sport et les loisirs. Au-delà des dégâts causés par cette éruption volcanique, certains aires des Jeux dans le Nord Kivu sont objets de spoliation, a fait part Innocent Bahala au ministre Nkonde, sollicitant son implication pour trouver une solution. Le gouvernement est un gouvernement des Warriors. Les Warriors vont tout faire pour que la jeunesse puisse recouvrer son droit de loisirs et du sport. Pendant ce temps, à Kindu, la remise à niveau du stade Joseph Kabila Kabange s'impose avant l'entrée en lice de Maniema Union en Ligue des champions de la CAF. Préoccupation mise sur table du ministre des Sports et Loisirs par le coordonnateur des unionistes Guy Kapia. Vous savez, après avoir joué 9 mois de championnat, la pelouse semble être un peu dégradée. Nous avons sollicité l'appui du ministère pour nous accompagner afin d'apporter des réparations en ce qui concerne la pelouse. Vous savez, il y a un problème de sièges où se mettent les équipes. Il a été à l'écoute de notre doléance et il nous a promis de nous accompagner dans ce sens-là. À Kinshasa, le stade des Martyrs préoccupe. Sa réhabilitation a une fois de plus fait l'objet d'une réunion technique entre le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde et la délégation de la FECOFA conduite par son président Donatien Chimanga. Il ressort que la priorité est telle que le stade des Martyrs doit répondre aux standards exigés par la CAF et la FIFA avant le début des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 prévu le 3 septembre prochain. Mais toutefois, d'autres pistes de solutions comme plan B ne sont pas à exclure. La mise en place d'une commission, on dira bipartite ou tripartite, cabinet du ministre, FECOFA et inspecteur de la CAF, pour que nous voyions un peu la faisabilité d'organiser le match à Kinshasa et aussi la probabilité en cas de non-satisfaction des exigences de la CAF et de la FIFA, nous puissions voir l'alternative du stade TP Mazembe. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 s'annoncent déjà pour bientôt. À 2 semaines du coup d'envoi, la République démocratique du Congo veut se mettre en ordre utile sur le plan administratif quant aux dernières dispositions avant le départ de la délégation congolaise pour Tokyo. C'est ce qui a justifié cette séance de travail entre le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde et le chargé d'affaires à l'ambassade du Japon Kentaro Minami. On a beaucoup discuté concernant l'organisation des Jeux Olympiques à Tokyo, mais enfin on a décidé, organisation des Jeux Olympiques. C'est à partir du 23 juillet, pendant 3 semaines. Le ministre lui-même qui va participer pour saluer, pour regarder les activités de la délégation congolaise. Le drapeau de la République démocratique du Congo sera de ce rendez-vous japonais lors des Olympiades de Tokyo prévues du 23 juillet au 8 août avec les disciplines telles que l'athlétisme, la boxe et le taekwondo. C'est un visage qu'on ne sait plus présenter aux amoureux du ballon rond. Trésor Lualua Lomana, ancien international congolais qui a fait rêver plus d'un sur le terrain, il a décidé de sortir de l'ombre avec un projet qui a pour objectif de réunir tous les anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du football congolais, projet qu'il a présenté au ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde. Ça fait aussi un bail. Toyoka vraiment bozo kamingite pour notre Trésor, Chabani, Baroum, Biscotte, Bambay aussi la vérité. Et c'est là où projet Oekozala pour na kolamusa bango ko faire rêver bango lisus ba mona bateau ba bandoro mona na TV baba baza
opportunité ana ya ko zalana bango ya ko tuna pe ba question. Sa génération et lui n'ont pas eu la chance de qualifier la RDC à la phase finale d'une Coupe du Monde, mais Trésor Lualua croit fermement que cela est loin d'être impossible avec l'actuelle génération. L'ancien joueur to sangana to salelo ka bien pour na pays na biso. Ça fait longtemps que Congo est participé à la Coupe du Monde et pourquoi pas enfiler le maillot de la RDC est une grande responsabilité, rappelle Trésor Lualua à tous les léopards. Jeune, on va comprendre quand même. Je crois pas que c'est facile, oui c'est normal, non c'est pas normal.